Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous retrouver parce que le dernier était voilà, un petit peu en dents de scie. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire un grand merci pour tous vos petits mots un petit peu partout. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes adorables, je le sais et ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je voulais juste que vous sachiez que j'ai vu tous vos commentaires et ça m'a beaucoup touchée. Mais bref, on va pas repartir là parce que je vais encore pleurer, je vous jure, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Écoutez, on est vendredi, je sais, vraiment j'ai perdu la notion du temps en ce moment, vous avez pas idée, parce que, je sais pas, je suis un petit peu décalée, le fait de pas faire de vidéos beauté et de pas avoir mon planning habituel, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Je vous disais, en ce moment je ralentis sur les vidéos beauté parce que juste... ça va pas fort et j'ai pas non plus envie de me forcer. J'ai ni l'envie, ni l'inspiration, ni le cœur de produire ce type de vidéo. Je préfère à la place vous faire des vlogs, c'est plus spontané, c'est plus facile aussi pour moi à d'autres niveaux. Donc voilà, et c'est surtout un contenu que j'adore faire, j'adore produire, je sais que vous les adorez aussi. Donc je pense que cet été, il y aura davantage de vlogs que de vidéos beauté. Ça reprendra, vous inquiétez pas, jusque là c'est une période un petit peu compliquée. Comme je le disais dans le vlog précédent, je suis partie quelques jours avec Hugo, on est parti 4 jours. On est allé à Disneyland Paris, on s'est fait un petit séjour tous les deux. C'était trop cool, franchement, ça arrivait à point nommé. Et ça m'a fait beaucoup de bien de partir. Et puis Disney quoi, c'est genre l'endroit le plus magique sur Terre. Vous oubliez tous vos soucis et vous avez le smile du matin jusqu'au soir. J'ai tellement ri, mais genre déjà la demi-journée j'avais plus de mascara tellement je riais. Rire mais en pleurer, et on n'était que deux, donc imaginez quoi, il faut pas être 36. C'était trop drôle, franchement on a de trop bons souvenirs, tout s'est trop bien passé. Justement, j'ai l'enceinte et tout qui est branchée quand on parle du loup. Mais la 3, ça y est. Oh Hugo, Mais la 3, ça commence. je vous jure, faut que j'allume la télé parce qu'il est en train de regarder le passage du Tour de France, en vrai. Et voilà, il est aux premières loges et il m'a dit... tu vas me voir à la télé, pas du tout. J'espère que je vais pas le voir à la télé comme la dame qui s'est fait remarquer, qui a fait tomber tous les cyclistes il y a pas très longtemps, j'ai vu. Reprenons les amis, je vous mets là, c'est plus pratique. Donc je disais, ouais, on était à Disney et on a séjourné à l'hôtel New York parce qu'en fait ils l'ont refait en version Marvel. Donc autant vous dire que Hugo étant un grand fan de Marvel, il était juste mais le plus heureux du monde. Franchement c'était trop mignon, il était trop content. J'avais fait des petites surprises là-bas et tout, enfin bref on a passé un bon moment, c'était trop cool. J'ai reçu pas mal de petites questions de l'accessibilité et de l'hôtel, donc je vais répondre ici si ça vous intéresse rapidement. C'est genre l'endroit le plus accessible sur Terre. Il y a certaines attractions qui, selon le handicap, ne sont peut-être pas accessibles. Notamment, moi par exemple, les deux seuls que je ne peux pas faire, c'est Peter Pan et Crush Coaster. Donc Nemo, que je n'ai jamais fait et je voulais trop faire, j'ai essayé mais rien à faire. C'est juste pour une question d'évacuation, s'il y a le moindre souci, il faut juste pouvoir marcher. Donc voilà, c'est les deux seuls que je ne peux pas faire. L'hôtel, il était génial, j'ai reçu pas mal de questions sur l'hôtel parce que j'avais mis sur Instagram et franchement il est trop cool. Nous on a toujours eu l'habitude de descendre au New York, donc avant qu'il soit refait, c'est vrai que c'est un hôtel qu'on adorait déjà de base et là il a été vraiment, donc au-delà du fait que ce soit Marvel, moi je suis pas fan de Marvel, c'est pas du tout mon délire, donc je m'en fichais un petit peu. Mais en fait ça fait pas trop Marvel, vous voyez, pour les gens qui sont comme moi, pas spécialement attirés par tout ça, c'est franchement pas trop criard ou quoi que ce soit, au contraire c'est très moderne. Et il y a un truc que j'ai adoré, notamment si vous êtes en fauteuil, c'est que quand j'ai réservé le séjour, j'ai pas pu préciser en fait que j'étais en fauteuil, donc pour avoir une chambre PMR. Donc quand je me suis présentée avec Hugo quand on est arrivé, j'ai demandé si je pouvais avoir donc une chambre accessible et en fait ils m'ont dit que toutes les chambres l'étaient. C'était plus nécessaire en fait de demander une chambre en particulier étant donné qu'ils l'ont refait. Toutes les chambres sont aux normes PMR et effectivement les sanitaires, tout, largeur des portes, tout est pensé et voilà, et c'est top quoi. Donc voilà pour ce petit séjour à Disney qui était beaucoup trop cool. Et là je suis revenue à la maison, donc je vais vous prendre avec moi. Pareil, ce sera un vlog découpé probablement en plusieurs jours. Je vais recevoir mes courses là dans pas longtemps, donc je vais vous faire un petit haul courses comme vous les aimez. Et pas des moindres parce que comme vous voyez j'ai quand même fait pas mal le plein. C'est simple, j'ai
j'ai quasiment plus de place sur la table. Donc, je sais pas par où commencer. Allez, par la gauche, comme d'habitude. C'est que vous ne voyez plus rien. Donc ici, on a du maïs, on a des œufs, comme d'habitude, de la mozzarella, parce que j'en fais une belle consommation l'été, j'adore ça. À l'arrière, j'ai juste de la crème fraîche semi-épaisse, j'ai repris des crevettes, donc des natures, ainsi que celles-ci. Elles sont vachement bonnes, c'est au pesto rouge et donc c'est à Carrefour. Si par cas vous aimez bien mes crevettes et quand c'est un tout petit peu relevé, c'est pas hyper épicé mais c'est un peu relevé et c'est super bon. J'ai repris mon tipiti, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. D'habitude je prends pas cette version là mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. J'en mange avec les carottes, notamment les carottes crues, c'est super bon. On a des copeaux de parmesan. Ici, on a du parmesan normal que je me râpe moi-même. On a de la mozzarella râpée, on a des carottes, du saumon fumé. À l'arrière, on a des dés de bacon. Ça, j'en achète toujours parce que j'aime bien en mettre soit dans les préparations, soit dans les pâtes. Ça dépend et c'est beaucoup moins gras que les lardons et tout. Sauf que là, ils m'ont mis des dés de bacon et d'habitude, je prends les allumettes. Je préfère largement, c'est plus fin. Et bon, c'est une question de préférence, mais bon, bref, il y en avait plus, c'est pas grave. À l'arrière, ici, du haché parce que je vais me faire des tomates farcies. Pour la première fois, j'ai envie de tenter. J'en ai jamais fait, mais ça a l'air super simple. À l'arrière, on a des pavés de saumon. J'ai pris des nuggets. Et pareil, ceux-là, je les ai déjà goûtés et ils sont super bons. C'est au rayon bio. Et ils sont super moelleux et en même temps croustillants. Et moi, j'ai fait au four. Je vous fais part de mes petits bons plans, entre guillemets. En tout cas, les trucs que j'aime bien. Bon, à l'arrière, on a du dentifrice, pâte feuilletée. Donc, sur le côté, les crevettes, je vous ai montré. Pareil, autre bon plan. Zut, je me suis plantée. En fait, là, c'est la version pomme dauphine ou pommes de terre normale. Et moi, je me les prends au... C'est carottes, je crois. Je sais plus si c'est uniquement la carotte ou un mix entre pommes de terre, carottes. Et elles sont succulentes, je vous jure, si vous allez à Carrefour. C'est exactement plus ou moins le même packaging, sauf qu'elles sont un peu plus orange. Et elles sont délicieuses. Donc là, bah, c'est pas la carotte. Tristesse, c'est pas grave, ce sera pas perdu non plus. Ça se mange et c'est tout aussi bon. Sur le devant, bah, comme d'habitude, après, je pense que vous voyez toujours les mêmes choses dans mes hauls courses. Les pavés végétaux, j'adore ceux-là. Tomates mozza, ils sont vraiment très bons. C'est la marque Carrefour. J'ai repris du poulet, des aiguillettes. Et la dernière fois, je m'étais acheté ce repas. J'en achète jamais, tout ce qui est tout fait comme ça, tout préparé, sauf chez Picard. Mais c'est vrai qu'en grande surface, j'en achète pas spécialement. Mais j'aime bien quand même à l'occasion goûter des fois quand il y a des trucs qui me font envie. Et du coup, ce plat poulet basquaise est délicieux. C'est pour ça que je l'ai racheté, parce que franchement, c'est trop bon. Et j'avais goûté d'autres plats Weight Watchers, donc pas ces formats-là, mais les formats classiques. Et il y en a un qui est super bon, je me rappelle plus lequel c'est. Je crois que c'est curry coco, quelque chose comme ça avec du riz et c'est très bon aussi. Donc on a des tomates, de la laitue, j'ai repris un avocat, d'autres tomates, on a des poireaux, j'ai des patates douces sur le côté. J'ai pris des billes de mozzarella, parce que pareil, j'ai vu une recette avec les tomates farcies où on met les billes de mozzarella au milieu de la farce, ça a l'air super bon. Donc j'avais bien envie de tenter. J'ai voulu me prendre une ratatouille cuisinée, j'ai jamais goûté celle-ci, donc on verra bien. Et juste en bas, c'est une piperade. On a du pesto, on a du pain de mie complet. À l'arrière, on a des croûtons. On est hyper good sur les courses. Maintenant, je vais me ranger tout ça. Et voilà! C'est bon, j'ai assez de vivre pour tenir un bon moment, je crois. Update, finalement, j'ai pas du tout mangé à midi, j'avais pas faim, donc voilà pourquoi je vous ai pas montré mon plat à midi, et ce soir je vais pas manger ici non plus, donc c'est pas ce soir que je vais cuisiner non plus. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, je voulais faire un petit unboxing slash try-on spécial PLT, puisque j'ai reçu... Je l'ai enlevé parce que sinon c'était énorme, mais voilà, petite commande entre guillemets PLT qui est en collaboration avec Pretty Little Things, qui est donc un site de mode que vous connaissez très probablement. J'en ai déjà parlé ces dernières années, notamment sur YouTube. Ils m'ont proposé de m'envoyer une sélection donc de fringues que j'ai choisies sur leur site, et du coup j'ai montré tout ça. J'ai tout reçu hier soir, donc j'ai vraiment pas eu l'occasion ni d'essayer, ni d'ouvrir quoi que ce soit. Je voulais le faire avec vous, donc c'est parti. Parce qu'il y a des pièces, alors j'ai essayé d'incorporer des pièces plutôt colorées, il y a aussi des pièces que je portais pas avant, et vous l'avez remarqué, d'ailleurs ça faisait partie aussi des questions que j'avais reçues dans ma foire aux questions spéciale chirurgie. Effectivement, il y a des vêtements que je portais pas avant, pas parce que je me les interdisais ou quoi que ce soit, mais parce que je trouvais que ça flattait pas spécialement ma silhouette et j'étais pas
particulièrement à l'aise dedans et c'est vrai que maintenant c'est des pièces que j'ose porter et je prends juste en général beaucoup plus de plaisir à m'habiller en fait depuis et voilà et je suis trop contente mais ça vous le savez. La première pièce, j'ai craqué sur la couleur, je suis à fond, je sais pas pourquoi, dans les couleurs un petit peu citron vert. Bon, ça dépend de la nuance de vert, hein. Je suis pas devenue zinzin au point d'adorer le vert, c'est une des couleurs que je repère le moins, mais je sais pas, ce type de couleur là, je trouve ça trop beau, notamment sur le bronzage et tout, je trouve que c'est une couleur qui flatte bien et je suis tombée sur cette robe sur le site que j'ai trouvé trop belle et originale. Vous nouez la partie du haut. Au niveau du cou, vous avez un élastique juste au-dessus de la poitrine et après c'est une robe plutôt en tissu mais qui est quand même assez légère. Elle n'est pas doublée mais le tissu est assez épais, du coup ça a absolument pas l'air transparent ou quoi que ce soit. C'est une coupe plutôt droite mais qui est assez large en fait et c'est pour ça que moi j'ai pris la taille 32, je vous dirai ma taille tout le long de la vidéo si ça peut vous donner des idées. J'ai voulu prendre la taille 32 puisque comme vous voyez c'est vraiment très large. Autre article vert et là vous allez voir pourtant c'est pas le genre de couleur que j'aime bien, je sais pas, je crois qu'en fait si peut-être que je deviens un peu zinzin, j'en sais rien, mais je suis sûre que vous allez aimer. En fait c'est une combi short en satin, enfin satiné, qui est trop belle. J'adore le décolleté, vous avez les manches vous savez, un petit peu bouffante, resserrée. Vous avez l'utilité de resserrer juste au niveau de la poitrine, un large élastique dessous et après vous avez la partie short avec des petits volants au niveau des manches qui sont resserrés. La matière est incroyablement agréable, c'est tout doux, super fluide et léger comme j'aime, surtout les combi shorts. Moi j'aime quand c'est assez fluide, je trouve que quand c'est trop rigide déjà c'est pas super confortable. Moi étant en fauteuil c'est des trucs auxquels je fais vraiment très attention parce que sinon ça peut être vite embêtant et pas toujours très joli et là je sais que ça va le faire complètement. J'aurais aimé la taille 32 pour le coup mais elle n'y était plus donc j'ai pris un 34. Mais je pense que ça va le faire. Elle est vraiment trop mignonne celle-ci. Et moi de toute façon c'est ma vie. Les jupes, les combi shorts, les robes, je porte que ça tout l'été. Ensuite, alors... Ah oui, attendez. J'ai eu un petit doute parce qu'en fait, j'avais choisi cette jupe, mais dans mes souvenirs, je sais que mon souvenir est bon, sur le site, c'était vraiment une mini-jupe. Et là, vous voyez, elle est plus ou moins longue en fait. Sauf qu'en fait, vous avez la partie de la ficelle que vous tirez sur le côté. Et en fait, c'est pour ça, puisque là, elle est longue. Mais si on remonte la ficelle au maximum, ça fait une mini-jupe. Ah, c'est trop cool. Bah, du coup, vous avez deux jupes en une. J'ai même envie de rajouter, c'est presque un 3 en 1, parce que vous pouvez aussi la porter un petit peu asymétrique, comme ça, resserrée sur le côté, plus longue. Je trouve ça super original. Elle est hyper fluide, encore une fois. Comme je vous dis, la couleur, je suis complètement fan. J'adore ce type de bleu roi avec un petit peu de marron comme ça. Ça fait un esprit un petit peu tie and dye, mais qui n'est pas un tie and dye. J'ai pris une taille 34. Alors, ça, c'est probablement un des trucs sur lesquels j'ai un petit peu hésité et que je regrette le moins parce que vous allez voir la couleur. Elle est trop belle. Quand je vous dis couleur pétante, je pense notamment à cette robe. Alors, franchement, en vidéo, c'est vraiment pas assez pétant, c'est une couleur orange mais néon, trop belle. Alors en fait elle est asymétrique au niveau du décolleté, il y a une autre lanière que vous pouvez porter comme ça. Moi honnêtement je suis même pas sûre de la garder, je sais pas encore, je verrai une fois dessus mais moi j'aime bien le côté vraiment asymétrique avec juste une épaule de couvert. Et le petit truc en plus, c'est que sur le côté, vous avez aussi une ouverture. C'est assez près du corps, assez moulant. C'est pour ça que moi, j'avais pris une taille... mais non, 34. Il me semble que j'avais pris 36, mais non, peut-être pas. Moi, c'est vrai que sur ce type de tissu, où c'est un petit peu plus près du corps, j'ai tendance à toujours prendre une taille au-dessus, voire deux tailles, ça dépend. Pourtant, pareil, l'orange, c'est pas une couleur qui m'attire franchement. Dites-moi si vous aussi, vous avez une couleur de fringue sur laquelle vous êtes pas du tout à l'aise, que vous n'aimez pas du tout et que vous ne portez jamais. Parce que moi, pour le coup, ce serait vraiment le vert et l'orange. Et là, on a quand même des fringues dans ces palettes de teintes. Je voulais une robe comme ça depuis super longtemps. Mais pareil, c'est typiquement le style de robe que je n'aurais jamais mis avant ma chirurgie. J'étais juste pas à l'aise. C'est vraiment quelque chose de très décolleté. Et pour le coup, même un petit peu trop décolleté, on va voir dessus. Peut-être que je vais faire un petit peu de couture, je sais pas trop. Est-ce que je sais pas. J'attends de voir ce que ça donne dessus. En fait, c'est une robe un petit peu portefeuille avec les manches un petit peu plus larges
au niveau des poignets et ce qui est vraiment beau, du coup c'est cette ouverture, vous voyez il n'y a aucune pression ni rien, c'est entièrement décolleté et après c'est un petit peu resserré en portefeuille au niveau de la taille, c'est très joli, c'est super fluide, style de textile que je préfère. J'ai pris la taille 34. Cette robe, je me souviens qu'il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai voulu opter pour le blanc parce que je n'en ai aucune et je trouve ça assez chic. J'espère juste que déjà que ça m'ira et que je vais oser. Alors ça, ben pareil, c'est une autre jupe. C'est des teintes plus neutres et on retrouve exactement le même principe de corde que vous tirez pour resserrer et du coup ça fait remonter la jupe. Et je trouve que c'est toujours un détail qui est juste trop joli. Et pareil, la taille est élastique, donc ça, on adore. Et j'ai pris la taille 34 à nouveau. Dernière robe de la sélection. En gros, c'est une robe donc, qui est en une seule partie, sauf que vous devez nouer le haut. Donc vous voyez que vous avez la partie dessous la poitrine au niveau du ventre plus ouverte. Qui est resserrée et pareil on a le même principe de lacet sur le côté qu'on peut resserrer et en fait elle est beaucoup plus longue et vous voyez que le bas il part en petit volant comme ceci, elle est vraiment trop mignonne, elle a l'air quand même assez près du corps, c'est pour ça que moi j'avais pris une taille 36 justement pour éviter d'être beaucoup trop serrée à l'intérieur mais elle est quand même hyper extensible, vous voyez. Il y a quand même pas mal d'élastane, donc ça c'est plutôt cool. Elle est complètement doublée à l'intérieur. On arrive vers la fin, j'avais choisi quelques petits tops. Alors celui-là, oh, j'adore. Évidemment que j'ai pris une pièce lilas, hein, vous commencez à vous en douter. Regardez-moi ce top trop mignon. Mais les manches sont assez bouffantes, j'adore le décolleté, je trouve ça très joli. Et ce sont des manches longues qui sont resserrées à deux endroits. Le lilas, c'est définitivement ma couleur de l'année, ça y a pas à dire. J'avais pris une taille 36, j'avais peur que ça taille un petit peu petit et surtout au niveau de la poitrine. Les derniers trucs que j'ai pris sont les mêmes en fait, juste deux couleurs différentes. C'est des petits crop tops en crochet, trop joli. Alors on a celui-ci qui est donc en noir. Regardez les petits détails. C'est pas entièrement doublé, c'est-à-dire qu'on peut voir au travers, mais moi je pense que je mettrai un petit truc dessous. Et j'ai pris le même également en crème. Et il me semble qu'il y était en blanc. Et c'est vrai que j'en ai très peu, des teintes plus claires comme ça. Et en plus, le truc que j'adore, c'est que c'est pas épais. Parce que des fois, les tops comme ça, en esprit de crochet ou de laine, ça rajoute vachement d'épaisseur et tout. Je trouve ça déjà pas super confortable, pas toujours très joli. Et juste, sur moi, j'aime pas. Après, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Du coup, celui-là, il est beaucoup plus fin et j'adore. J'avais également une paire de lunettes que j'ai glissées dans ma sélection parce que j'adore la monture. Parce que forcément, sur PLT, vous n'avez pas que des fringues, vous avez aussi la partie accessoires, bijoux, ils ont aussi une section maison avec de la déco, enfin il y a des chaussures, il y a absolument de tout. Cette monture un petit peu d'écaille marbrée rose pâle, j'adore. Je vais enlever ça, ce sera sûrement plus confortable. Ah j'adore la couleur de la monture, elle est archi parfaite. Et oui, moi je porte assez mes lunettes toujours plus bas en fait, c'est une question d'habitude. Écoutez, c'est parfait, je vais essayer tout ça, mais vous l'aurez déjà vu puisque je vous l'ai inséré en close-up tout le long de la vidéo. Je suis ravie de ma sélection. D'ailleurs, s'il y a des trucs qui vous intéressent, que j'ai notamment montré, je vous mettrai le lien direct des articles en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker le site, ils ont 1000 fois plus de choix dessus. Ils ont aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et puis voilà, je vais aller essayer tout ça. La team chouchou, je vais y aller. Comme vous voyez, je me suis du coup changée. J'ai gardé la combi short PLT, je la trouve beaucoup trop mignonne et voilà, et du coup je l'ai gardée dessus. Ce soir, je vais manger avec Hugo chez mon père. Donc voilà, on y va. Là, il est 7h10, il nous a dit d'arriver un petit peu plus tôt parce qu'il y a un petit problème d'internet. Donc on va lui réparer tout ça. Je vous montre ma tenue si vous voulez, qui va être très rapide. Et on rejoint Hugo. Vous la connaissez plus ou moins puisque la combi c'est PLT. J'ai mis mon sac habituel Gucci et j'ai mis des sandales, c'est des Valentino qui sont de cette couleur un petit peu beige mais toute mate. C'est tout simple, l'avantage de mettre des combi shorts c'est que t'as pas à réfléchir entre ce que tu vas mettre en haut et ce que tu vas mettre en bas. Tout est ensemble. C'est bon? C'est bon Jean-Paul. Oh mon dieu. Mais il est immense. Ah non, il est immense. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et mamie elle a le même en casquette. Oh, merde. Les clés. Bref. Allez. Ouh. Mon petit porte-clés de Disney.
T'as vu? J'ai mis là. C'est bien, ça me fait une belle jambe. Je vais faire un pet de démarrage, ta caméra elle va brûler. Putain, vilain garçon, hein, moi. Oh! Non mais toujours plus. Oh! Ah! Quel fou du volant. C'est pour que tu lâches ta caméra. Let's go. Donc on a un qui va dire oh, vous êtes pas là. En plus, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui conduis. Hein. Oui, non, mais t'étais pas prête quand je suis arrivé. Je me mettais la chaussure, j'étais. Bon, Hugo, t'arrêtes de braquer comme un malade. T'as vu les chaussures que j'ai? Il y a 3 ans de poche à mettre. Elles sont belles. Mais faut pas que tu joues au foot avec. En même temps, ça risque pas d'arriver, mon coco. Qu'il est tâche. L'entrée fracassante. Non, j'ai tout gagné. Nous sommes dimanche, il est 11h très précisément. J'ai tellement traîné ce matin, ça faisait trop de bien. Et je vais faire une tarte à la tomate. Puisque comme vous l'avez vu dans mon course, j'ai tout ce qu'il faut. Et hier, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai fait à peine un repas, donc je commence à avoir un petit peu faim. Je pense. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. C'est genre super simple. Il faut juste de la pâte feuilletée, des tomates et un petit peu de moutarde pour celles qui aiment. Et moi j'aime bien rajouter des poivrons en fait sur le dessus. Donc je vais me faire ça à midi. Je vous montre. Musique. Alors, regardez un peu plus et je la faisais trop cuire. Mais ça va le faire. Et en tenue de combat, puisque cet après-midi je vais profiter un petit peu de la piscine. Ça fait je crois 3 semaines en mois que j'y suis pas allée. Bah déjà parce qu'il a pas fait beau du tout. C'était un petit peu la catastrophe, donc on n'y est pas allé. Et après, je me suis fait tatouer. Et je viens de me rendre compte, enfin, j'étais en train d'éditer le vlog que vous voyez. Quand je faisais les essais de fringues donc d'avant-hier, vous voyez un petit peu mes tatouages, je me suis dit mais je crois pas que je leur ai dit, enfin je l'avais vite fait dit en story sur Instagram mais je les ai pas montrés, je vous en ai vraiment pas reparlé. À la base j'en voulais pas 1, ni 2, ni 3, mais j'en ai fait 4. Oui. Moi, je suis comme ça. C'est go big or go home. Vous voyez, chez moi, c'est un petit peu ça. Non, en vrai, comme je vous ai expliqué, ça fait vraiment des années que je m'étais pas refait tatouer. J'en ai 3 de base. J'en avais 3 de base. Et voilà, et je les adore et je savais que j'en ferais d'autres. Mais c'est vrai qu'après, j'avais pas pris le temps de m'en occuper. Je sais ce que je veux quand je le veux. Du coup, quand j'y suis allée, je me suis dit autant faire d'une pierre plusieurs coups. Et à la base, j'y suis allée pour 3 tatouages. Et en fait, il était trop gentil. Vraiment, c'est trop bien passé. Et en gros, il m'en a fait un 4e comme ça. Et moi, c'est tout petit, mais c'était trop fun. Donc, le premier que j'ai fait, il est derrière l'oreille. Et en gros, il est juste ici. C'est des espèces de petites étoiles qui ne sont pas des étoiles. C'est un petit peu plus graphique, c'est très fin. Et moi, c'est ce que je voulais. J'adore les tatouages super fins. Donc, ouais, j'ai fait celui-ci là. Ensuite, j'en ai fait un autre là, juste sous la poitrine. J'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le mot fearless. Et d'ailleurs, je crois on l'apercevait un petit peu dans une photo que j'avais mis, et vous étiez plusieurs à penser que c'était par rapport à Taylor Swift et tout, sauf que pas du tout, absolument rien à voir. Pas ça qui m'a été inspiré, c'est juste la signification de fearless, quoi, qui est quelqu'un d'intrépide, qui n'a peur de rien ou presque, mais en tout cas, voilà, qui fonce. Et encore une fois, c'est très fin, et j'adore à ce niveau-là, c'est très joli, et même s'il n'y aura pas grand monde qui le verra, mais c'est exactement le but. Et l'avant-dernier que j'ai fait, qui était celui que je voulais le plus, et je suis vraiment trop contente. Je vous montrerai en close-up parce que là, vous allez pas voir. En gros, il est sur
Sur le côté, au niveau des côtes, c'est une rose. Il n'y a pas vraiment de signification particulière sur celui-ci. C'est juste que je trouvais magnifique et en gros, c'est une rose. Sauf qu'au niveau de la tige, je lui ai demandé de tatouer le mot hope, donc qui est espoir en français. Et le dernier qui m'a fait, qui n'était pas du tout prévu, c'est juste un petit cœur au niveau de la cheville, tout mignon. Et voilà les 4 nouveaux tatouages. Oh mon dieu, c'est trop froid. Les Jeux paralympiques. Les dents de la mer. L'après-soleil, c'est toujours aussi glamour. Voilà, je me fais poser un masque en tissu que je me suis acheté sur YesStyle. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre puisque j'ai filmé un petit contenu que je mettrai en story qui est dans le cadre de ma collaboration avec Bleu Libellule dont je vous parlais la dernière fois. C'est la deuxième partie et c'est pour vous montrer un petit peu comment j'utilise les produits, en fait ce qu'ils font surtout à mes cheveux quand je les laisse sécher à l'air libre. C'est-à-dire que vous allez voir, ça va faire des petites boucles, des petites waves genre trop mignonne et je suis trop contente des produits que j'ai trouvés, notamment la marque Marianilla. Oh là là, ils sont incroyables et d'ailleurs vous étiez un paquet en story à me dire que vous les utilisez depuis des années et que c'était génial. Du coup je suis trop contente d'avoir fait cette collaboration parce que franchement de moi-même je pense pas que je l'aurais acheté parce que j'en avais jamais entendu parler et je connaissais vraiment pas. Surtout le shampoing et l'après-shampoing réparateur. Fantastique. Je me suis douchée et tout et je pense que je vais me préparer un petit truc pour ce soir. Il me reste la tarte à midi donc je vais manger ça, mais j'aimerais bien me faire des tomates mozza à côté. Franchement je suis en train de réfléchir. Je mangerai que de la tomate là en ce moment. Regardez qui voilà. Oui. T'as pas chaud? Un instant très sérieux, vous trouvez pas que Bella elle a grossi? Oh Mimi, avec cette position on s'en rend d'autant plus compte. Mais non, ma chérie, t'es toute belle. T'es juste fluffy. Hein? Voilà, t'es fluffy. Regardez, moi, c'est mastodonte. Ma chérie, t'es la plus belle, ne t'inquiète pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui ma team chouchou, c'est une fin de vlog. Vous voyez que ça a complètement séché mes cheveux et là c'est mes cheveux entièrement naturels. J'ai rien bouclé, c'est juste avec les produits que j'utilise en fait ça favorise les ondulations. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour un autre vlog puisque comme je le disais il y aura essentiellement ce type de vidéo durant cet été et on verra pour la suite. C'est un peu au jour le jour, mais voilà. Moi, je vous fais de très gros bisous, passez une belle journée, belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye.